Bonjour, rebonjour chers frères et sœurs. Nous continuons la journée en communion avec le Seigneur, en l'écoutant et en glorifiant son nom. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 12 août 2023 à Saint-Louis. Et les enseignements du Seigneur nous sont donnés gracieusement. Par cette union hypostatique. Et voici ce que nous lisons. Marie est le grand moule de Dieu, fait par le Saint-Esprit pour former au naturel un homme-Dieu par l'union hypostatique. Et pour former un homme-Dieu par la grâce, il ne manque à ce moule aucun trait de la divinité. Quiconque y est jeté et se laisse manier aussi, y reçoit tous les traits de Jésus-Christ, vrai Dieu, d'une manière douce et proportionnée à la faiblesse humaine, sans beaucoup d'agonie, de travaux, d'une manière sûre, sans crainte d'illusion, car le démon n'a point eu et n'aura jamais d'accès en Marie, sainte et immaculée, sans ombre de la moindre tache de péché. Ô chère âme, qu'il y a de différences entre une âme formée en Jésus-Christ par les voies ordinaires de ceux qui, comme les sculpteurs, se fient en leur savoir-faire et s'appuient sur leur industrie, et entre une âme bien maniable, bien déliée, bien fondue, et qui, sans aucun appui sur elle-même, se jette en Marie et s'y laisse manier à l'opération du Saint-Esprit. Qu'il y a des tâches, qu'il y a des défauts, qu'il y a des ténèbres, qu'il y a d'illusions, qu'il y a de naturel, qu'il y a d'humain dans la première âme, et que la seconde est pure, divine et semblable à Jésus. Nous allons expliquer le mot union hypostatique, très important. C'est ce que nous vivons actuellement là. Par cette expression, il faut entendre l'union de la nature divine et de la nature humaine en la seule personne de Jésus-Christ, qui nous a été présenté dans la belle splendeur de ce matin par les apparitions divines à Dr Ndom Lingui Thérèse qui vous parle, appelé par Dieu pour un marathon sans compétition dans cette course. Nous sommes à la réalisation de l'œuvre de Dieu, une mission sacrée. Je continue la lecture des livres que le Seigneur a choisis. Et c'est ce que je fais. Et il guide la lecture. Donc, vous suivez. Moi, j'ouvre soit un livre et je continue avec lui. Il a décidé de venir lui-même enseigner son peuple. Je continue. Il n'y a point et il n'y aura jamais créature où Dieu soit plus grand. Or, de lui-même et en lui-même que dans la divinité, que dans la divine Marie.
sans exception ni de bienheureux, ni de chérubins, ni des plus hauts séraphins dans le paradis même. Marie est le paradis de Dieu et son monde ineffable où le Fils de Dieu est entré pour y opérer des merveilles, pour le garder et s'y complaire. Il a fait un monde pour l'homme voyageur. C'est celui-ci. Il a fait un monde pour l'homme bienheureux. Et c'est le paradis. Mais il en a fait un autre pour lui, auquel il a donné le nom de Marie. Monde inconnu presque à tous les mortels ici-bas et incompréhensible à tous les anges et les bienheureux là-haut dans le ciel, qui dans l'admiration de voir Dieu se relever et s'y reculer de tous, si séparés et si cachés dans son monde, la divine Marie s'écrie jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Heureuse et 1000 fois heureuse est l'âme ici-bas, à qui le Saint-Esprit révèle le secret de Marie pour le connaître, et à qui il ouvre ce jardin clos pour y entrer, cette fontaine scellée, pour y puiser et boire à longs traits les eaux vives de la grâce. Cette âme ne trouvera que Dieu seul, sans créature, dans cette aimable créature. Mais Dieu, en même temps, infiniment saint et relevé, infiniment condescendant et proportionné à sa faiblesse, puisque Dieu est partout. On peut le trouver partout, jusque dans les enfers. Mais il n'y a point de lieu où la créature puisse se trouver plus proche d'elle et plus proportionnée à sa faiblesse qu'en Marie. Ève nouvelle. Puisque c'est pour cet effet qu'il y est descendu. Partout ailleurs, il est le pain des forts et des anges. Mais en Marie, il en est le pain des enfants. Nous sommes des enfants du Seigneur. Qu'on ne s'imagine donc pas, avec quelques faux illuminés, que Marie, étant créature, elle soit un empêchement à l'union au Créateur. Ce n'est plus Marie qui vit. C'est Jésus, Christ seul. C'est Dieu seul qui vit en elle. Sa transformation en Dieu surpasse plus celle de Saint Paul ou des autres saints, que le ciel ne surpasse la terre en élévation. Si Saint Paul a pu dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », référence Galates 2, verset 20, combien plus cela est-il vrai de Marie? Marie n'est faite que pour Dieu, étant sans faux qu'elle arrête une âme à elle-même, qu'au contraire, elle la jette en Dieu et l'unit à lui, avec d'autant plus de perfection que l'âme s'unit davantage à elle. Marie est l'écho admirable de Dieu, qui ne répond que Dieu lorsqu'on lui crie. Marie qui ne glorifie que Dieu avec Sainte Élisabeth
on l'appelle bienheureuse. Confère Luc 1, verset 45. Si les faux illuminés qui ont été misérablement abusés par le démon jusque dans l'horizon, avaient su trouver Marie, et par Marie Jésus, par Jésus Dieu, ils n'auraient pas fait de si terribles chutes. Quand on a une fois trouvé Marie, et par Marie Jésus, et par Jésus Dieu le Père, on a trouvé tout bien, disent les saintes âmes. Inventa, qui veut dire trouver. Grignon de Montfort, par l'expression les saintes âmes, fait allusion à différents auteurs dont il s'inspire, etc. Qui dit tout n'accepte rien. Toute grâce et toute amitié auprès de Dieu, toute sûreté contre les ennemis de Dieu, toute vérité contre le mensonge, toute facilité et toute victoire contre les difficultés du salut, toute douceur et toute joie dans les amertumes de la vie. Tout ce paragraphe montrant en Marie non un obstacle, mais une aide puissante pour aller à Jésus-Christ et par celui-ci au Père. Elle est remarquable par sa simplicité et sa clarté. Ce n'est pas que celui qui a trouvé Marie par une vraie dévotion soit exempt de croix et de souffrance. Tant s'en faut. Il en est plus assailli qu'aucun autre, parce que Marie, étant la mère des vivants, donne à tous ses enfants des morceaux de l'arbre de vie, qui est la croix de Jésus. Oui, le père de Montfort eut ses croix, malgré sa dévotion exceptionnelle à la Vierge Marie. Il parle donc d'expérience. Par ailleurs, il nous donne un enseignement d'une importance capitale, valable aussi pour les pratiques ascétiques, telles le jeûne. Subir l'épreuve est une chose, l'assumer en est une autre. Celui qui embrasse franchement la croix ignominieuse parce qu'il sait qu'elle est l'arbre de vie est déjà embrasé par la croix glorieuse. Oui, c'est lui qui embrasse, vous l'avez bien compris, franchement, la croix ignominieuse, parce qu'il sait qu'elle est l'arbre de vie, est déjà embrassé par la croix glorieuse. Donc on dit que l'arbre de vie qui est la croix de Jésus, mais c'est qu'en leur taillant de bonnes croix, elle leur donne la grâce de les porter patiemment et même joyeusement. En sorte que les croix qu'elle donne à ceux qui lui appartiennent sont plutôt des confitures ou des croix confites que des croix amères. Ou s'il en sente pour un temps l'amertume du calice qu'il faut boire nécessairement pour être
amie de Dieu, la consolation et la joie de cette bonne mère fait succéder à la tristesse, les anime infiniment à porter des croix encore plus lourdes et plus amères. La difficulté est donc de savoir trouver véritablement la divine Marie pour trouver toute grâce abondante. Dieu étant maître absolu pour communiquer par lui-même ce qu'il ne communique ordinairement que par Marie, on ne peut nier sans témérité qu'il ne le fasse même quelquefois. Cependant, selon l'ordre que la divine sagesse a établi, il ne se communique ordinairement aux hommes et femmes que par Marie, dans l'ordre de la grâce, comme dit saint Thomas. Il s'agit de saint Thomas d'Aquin du XIIIe siècle, surnommé le docteur angélique, l'un des plus grands théologiens de l'Église catholique, dont il a profondément marqué la doctrine. Il faut, pour monter et s'unir à lui, se servir du même moyen dont il s'est servi pour descendre à nous, pour se faire homme et pour nous communiquer ses grâces. Et ce moyen est une vraie dévotion à la Vierge Marie. Ici, on dit, bien sûr, que c'est de Jésus. Pour s'unir à lui, c'est Jésus. Il faut, pour monter et s'unir à Jésus-Christ, se servir du même moyen dont il s'est servi pour descendre à nous, pour se faire homme et pour nous communiquer ses grâces. Et ce moyen est une vraie dévotion à la Vierge Marie. Nous lisons là le secret de Marie, selon saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Ce que chaque saint a expérimenté d'antan, nous aujourd'hui, nous expérimentons aussi, à leur exemple, ce qu'ils ont expérimenté. D'où il est dit que Dieu nous apparaît, nous parle, nous appelle à chaque génération. Il est présent.